Bonjour à tous et bonsoir et bienvenue au Bastacrere. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Je dis la même chose. Bienvenue au Bastacrere et bonsoir. Très bien. Alors aujourd'hui, comme toujours, nous avons le WhatsApp qui sert pour WhatsApp et SOS. Vous pouvez envoyer des messages, faire des demandes de prière, envoyer une photo d'un gâteau, vous-même, faire une demande de prière. Tu l'as déjà dit? Oui, très bien. Ce programme, nous allons parler sur souffrance. Souffrance. Qu'est-ce qui aime souffrir? Personne. Mais il y a de la souffrance qui est en accord avec la volonté de Dieu. Très bien. Nous sommes ici des personnes de foi et nous avons une mission qui je pense qui est importante, qui est mettre de la foi dans votre cœur. Et ainsi, nous allons commencer avec une musique qui dit « Je peux toutes les choses dans celui qui me fortifie. Je peux toutes les choses. » Nous allons là. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Merveilleux. Et toi aussi? Merveilleux. Je peux plus que toi? Non, non. Parce que je suis ton mari? Non. Je peux dans celui qui me fortifie et c'est égal. Ah oui, c'est le même Dieu alors. Ah oui, très bien, très bien, très bien. Et nous sommes ici, nous avons un annonce qui parle sur le SOS. Mana, nous allons voir qu'est-ce que l'annonce dit. Vous avez besoin d'aide? Sachez que nous avons pour vous un service gratuit où des pasteurs iront vous aider, accompagner jusqu'à avoir vos problèmes résolus. N'hésitez pas. Cliquez sur les SOS 21 190 89 90 et voyez votre vie changer pour le meilleur. Alors, ici, c'est les SOS et WhatsApp. Non, WhatsApp, c'est un autre numéro. C'est seulement les SOS. Ah, ok. C'est celui-ci. C'est différent? Oui. Ok, c'est les SOS. WhatsApp, c'est un autre numéro. C'est un autre. C'est un autre, oui, c'est ça. Bon. Si la personne veut téléphoner sur WhatsApp, elle peut aussi. Oui, elle le peut, oui. Ok. Nous avons une série très marrante qui s'appelle Choses de famille qui passe et je pense que c'est directement à suivre ce programme. Exactement. Il y a un petit annonce. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. Vous n'imaginez même pas ce qui vient ici. Une veuve riche. Un fils qui est toujours chez ses parents. Une fille frustrée. 2 frères adolescents. 2 employeurs imprévisibles.
Et c'est exactement cela. La famille la plus marrante de la Coex TV est de retour. Et revoyez tous les épisodes depuis la première partie et vous ne pouvez pas perdre du lundi au jeudi à 23h avec des répétitions le samedi et dimanche à 16h de l'après-midi. Parce que c'est seulement des choses de famille. Et bon, les choses de famille, nous avons la production de cinéma et nous avons cette série et nous sommes en train de programmer plus de séries et plus de films. Et si je ne me trompe pas, les samedis, nous avons des films aussi. Merveilleux. Maintenant, tu as un témoignage? Oui, j'ai un témoignage. Nous avons un audio. Bonjour, je suis Claudia et je fais partie de l'SOS Mana. Joaquim, le 4 juin, a demandé une prière pour comme directeur et augmentation du territoire d'Angola, et il envoie son témoignage informé que ça a été publié et signé par le honneur et gloire de Dieu, sa charge. C'est un témoignage merveilleux, car ce que Dieu a parlé est que lorsque nous le mettons en première place, nous marchons avec Dieu, nous faisons ce que Dieu dit, nous sommes fidèles. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous honore et Dieu transfère des richesses, ou même, nous allons dire ainsi, alors c'est une chose très importante, c'est une charge très importante. Très bien. Nous avons un autre témoignage, oui. Elle dit ainsi. Ses filles étaient malades avec suffisamment de fréquence et quand ils l'emmenaient à l'hôpital, les médecins ne rencontraient rien. Dans le relationnel avec le couple, c'était pas vraiment bien. Il n'y avait pas de concordance en rien du tout. À partir du moment qu'ils ont commencé à avoir le programme de l'apôtre et ils ont décidé de mettre la parole de Dieu en pratique, tout s'est amélioré. Tant le sujet des enfants comme le relationnel avec le mari, ils sont maintenant heureux. Alors, c'est un beau témoignage. Qu'est-ce qui le dit, le témoignage? Avec certitude qu'il y avait des démons. Si la maison était remplie de démons, oui. Et elle avait des symptômes de maladie, elle allait à l'hôpital, il n'y avait rien. Et après, le couple ne se donne pas, ça va, rien du tout va. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à assister au programme. Et là, il vient l'onction de Dieu, la parole de Dieu. Ils commencent à faire ce que Dieu dit. Et le diable n'a plus d'endroit pour pouvoir rester. Donc, c'est vraiment très beau. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai plus de choses aussi? Oui, j'ai aussi un autre témoignage ici, qui est de Brague, Natacha. Et elle a dit, après l'intercession des hommes d'affaires, j'ai reçu un appel d'une femme qui avait laissé un feuillet de mon entreprise au sujet de 2-3 semaines en arrière. J'étais en train de demander à Dieu qu'il m'envoie des clients pour pouvoir accomplir mes objectifs pour le mois. Et cette femme m'a appelé pour venir me visiter mes services sans attendre. Dieu répond à nos prières. Vraiment reconnaissante à notre Seigneur. Merveilleux. Et oui, c'est ça. Ça veut dire, comment dire, elle a laissé le feuillet et elle a demandé spécifiquement que Dieu lui donne des clients. Donc, c'est arrivé. Et ce qui est très important ici est que c'est Dieu qui a fait et elle est reconnaissante à Dieu que Dieu répond à nos prières. Et oui, parce que non seulement nous devons être reconnaissants à Dieu, que ce soit dans les grandes choses ou dans les petites choses. Dieu est content et ces bonnes choses arrivent. Et nous avons des photos? Oui, nous avons déjà des photos. Nous allons voir les photos alors. Les personnes qui sont en train d'envoyer des photos et nous allons voir. Nous avons ici, et ça c'est Louise qui mange de Saint-Thomé. Très beau. Saint-Thomé, c'est pas Prince, c'est Saint-Thomé. Oui, c'est de l'église, oui. Je pense que oui. Avec ses lumières, oui, l'église elle est belle et vraiment et grande. En avant. Et ensuite, c'est Gabriel Pierce, groupe familial.
Entre-temps, Jaime, Mozambique, envoie un message, dit bonsoir famille. Nous sommes connectés au programme. Préparez notre cœur pour la convention de foi. Et les félicitations, c'est pour qui? C'est Marie qui envoie, c'est mon gâteau d'anniversaire. Ah, elle doit faire elle doit fêter son anniversaire parce que son gâteau est en entier. Et où est le gâteau? Ah, c'est notre Marina. Ce gâteau est entier, nous ne savons pas. Bien, nous allons continuer. Et ici, nous avons un bébé. Un bisou. Je suis Miguel, le Pruneau, la régionale de Ribeirão-Preto. Que Dieu soit loué. Un micro-missionnaire. C'est vraiment beau. Pour la série, oui. Et ici, nous avons Francisco, Isabelle, Isaac et Miguel. Ils sont amis de l'église infantile de Ribeirão-Preto. Ah, c'est vraiment beau. En avant. Et ici, Isaac et Francisque, les deux amis. Arapirac? Je pense que oui. Car ces maisons, ça ne dit pas où c'est. Non, ça ne dit pas, mais ça doit être. Nous allons continuer en avant. Je ne sais pas si c'est, mais un gâteau, Matosinho, André Duarte, Matosinhos. 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 C'est différent. Ce qui importe, c'est le gâteau. Et là, ici, nous avons Moïse arrive. Mais là, il apparaît Mike. Et c'est les jeunes, non, Villeneuve de Gaille. Oh Mike, qu'est-ce qui se passe? Le grand Mike. Elles sont plus jeunes, mais bon, nous allons suivre. Et là, ici, on voit Vania, d'Hollande, de Pays-Bas, Goufamia en ligne, Rotterdam. Compliments pour tous. Et là, il parle en hollandais. Tu veux parler un peu en hollandais? Non, il n'y a pas besoin, non. C'est vraiment bon. Et après, ils vont demander qu'est-ce qu'elle est en train de dire, tout ça, et bon, là. Bien, très bien. Nous allons voir un autre, comment ça s'appelle, un autre spot, parce que vous pouvez assister aux différentes chaînes, car nous avons différentes chaînes, et nous allons voir qu'est-ce que le spot dit. Il dit rien. Le spot qui parle sur les chaînes, les différentes chaînes, il suffit de croire en différentes langues. Chaîne, chaîne, une chaîne, des chaînes. Je veux des chaînes. Il n'y a aucune chaîne. Il n'y a aucune chaîne. Il y en a. C'est difficile d'écrire quelque chose pour que nous puissions assister. Bon, mettez un autre alors. Non. Elle dit non, il n'y a aucune chaîne où elle ne veut pas mettre un autre. Mettez... Et voyez s'ils ont un autre quelconque. Non, le PJC d'église online. Plusieurs personnes font le PJC et vous allez expliquer qu'est-ce que c'est. PJC. Et l'équipe peut aussi jouer le PJC. Préparation journalière d'un chrétien. Il est important que de ne jamais sortir de la maison sans première avoir communion avec Dieu. C'est une manière de commencer la journée en mettant Dieu en première place. Avoir de la sagesse, c'est la direction certes pour cette journée et atteindre les objectifs que vous avez établis. En pensant en vous, l'Église online a créé l'opportunité d'aider gagner cette habitude, avoir communion avec Dieu et de prier la manière certes qui va apporter de la victoire et succès. Visitez notre site www.y-online.tv, cliquez sur programmation et choisissez l'horaire adéquat pour vous. Avec le PJC, qui gagne, c'est vous. Très bien, maintenant explique qu'est-ce que le PJC, car plusieurs personnes font le PJC, qui est la préparation journalière d'un chrétien. Oui, c'est ça. La personne gaspille du temps avec Dieu et
elle peut faire différentes choses. En premier lieu, elle médite dans la parole de Dieu, qui est lire tout doucement la parole de Dieu. Et nous avons ce livre qui a déjà... Ah oui, quand c'est pas la nuit quand la personne elle est fatiguée. Non, non, c'est une chose de la nuit, la personne est fatiguée. Non, 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 c'est dès le matin. Nous devons avoir communion dès le matin, en première place, Dieu en première place, et nous divisons en deux parties. La première partie, c'est méditer, lire la parole de Dieu. La seconde partie, c'est de prier et parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ce livre, pourquoi? Parce que ça aide différents sujets. Il y a différents sujets qui peuvent aider. Il y a déjà les versets, certes, et c'est facile quand la personne a besoin de santé ou elle a besoin que Dieu l'aide dans le domaine financier. C'est ainsi dans différents sujets pour pouvoir méditer dans les versets que la personne a besoin. Et c'est exact. La personne demande une prière parce que pour les finances, alors, l'idéal, c'est que vous ayez communion avec Dieu dès le matin avant d'aller travailler dans le domaine qui vous êtes le plus faible. Car à méditer, comme Christelle a dit, qui est parlé tout doucement différentes fois comme qui est en train de mâcher de la nourriture, vous êtes, comment dire ainsi, en train de mâcher la parole de Dieu. Vous êtes en train de manger l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu entre dans votre vie. Et si vous avez des problèmes de santé, alors il y a ici un chapitre qui parle sur les versets de santé, sur ce domaine. Et nous allons dire ainsi, nous allons imaginer que c'est le domaine le plus difficile pour vous, alors commencez par là. Il y a plusieurs d'autres aussi parties et dans la seconde partie, nous prions en langue et nous louons Dieu. Nous allons parler ces choses, nous parlons ceci en existence, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et nous avons ce programme, ou plutôt, tu as un autre livre qui explique du pourquoi du PJC, qui s'appelle Communion avec Dieu. Comment avoir communion avec Dieu explique exactement du pourquoi, de l'importance et qu'est-ce qui arrive lorsque la personne médite dans la parole. Non, c'est pas marche avec Dieu, c'est communion avec Dieu. Bien, c'est un livre qui s'appelle Communion avec Dieu. En numérique, elle doit avoir, si la personne n'a pas le livre, elle peut l'avoir en numérique. Et qu'est-ce qui arrive dans le monde de l'esprit lorsque nous avons communion avec Dieu et pourquoi c'est important d'avoir ce relationnel avec Dieu tous les jours. Et c'est clair que tous les jours, ça ne veut pas dire que tous les jours, si vous faillissez un jour, vous n'allez pas en enfer. Mais c'est une bonne habitude. Ah, c'est celui-là. Communion avec Dieu. Nous voulons tous vaincre dans la vie, dans tous les domaines. Et le secret est d'entrer dans le monde de l'esprit. Vous voyez, dans le monde de l'esprit. Et c'est pour cela que je dois avoir communion avec Dieu. Et ce qui arrive est que, entrant dans le monde de l'esprit, les choses sont contrôlées. Imaginez que vous entrez dans un avion. Si le commandant vous laisse entrer dans le cockpit, vous avez là différents boutons et c'est dans cette petite chambre que l'avion est complètement contrôlé. Votre vie, ça peut être complètement changé pour le meilleur, contrôlé pour le meilleur dans le monde de l'esprit. Et ainsi, votre vie ne dépend pas de ce qui se passe en dehors de vous, mais ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est contrôlé par le pouvoir de Dieu. C'est un grand, grand secret. Et là, nous avons Bruno qui va dire, et que je pense que nous avons ce programme qui est 30 minutes. Et oui, et non seulement en portugais dans ce cas, dans toutes les nations, nous allons dans le site, voir là en bas, nous avons des réunions de culte dans les nations. La personne peut cliquer là et par exemple, peut-être dans un pays appelé Suisse. Ici, nous avons différents pays dans ce cas. Par exemple, Suisse, nous allons rencontrer l'horaire dans ce cas. Par exemple, le lundi, elle donne à 9 h en français et à 10 h, il passe en portugais. Donc, non seulement dans la langue locale du pays, donc ainsi nous atteignons toutes les personnes dans n'importe quelle zone. Et ça, c'est fait ici dans le studio, en direct,
avec un missionnaire, pasteur, qui font cette communion, louent Dieu et qui vont parler un peu. Et je vais voir demain, nous allons voir un peu de cette réunion pour pouvoir montrer, c'est très important et c'est vraiment beau. Spécialement la personne qui veut commencer sur ça et elle ne sait pas comment faire et ça aide vraiment pour la personne va l'apprendre. Les chaînes, je pense tous qui ont communion dès le matin, alors elle choisit l'horaire qu'elle veut, la chaîne qu'elle veut et elle est en direct, voilà, en train de faire la communion avec tous les autres personnes. Elle parle un peu de versets bibliques et loue Dieu, etc., etc. Et l'intercession aussi qui est priée, qui est très, très spécifiquement, et c'est une chose vraiment très importante, certes. Très bien. Qu'est-ce que nous avons davantage? Nous avons une annonce de la convention de foi. Convention de foi 2020, née pour vaincre. Dans le mois d'août, Portugal recevra la Convention de foi 2020. Du 17 au 22 août, dans notre siège de Tujal et Lourdes, nous aurons des journées de plusieurs fêtes. Durant la journée, nous aurons des activités, communion avec Dieu, séminaires et des tournées, des espaces pour les loisirs. Et toutes les nuits, nous réunirons avec l'apôtre Georges Tadeo spécialement les réunions de la nuit. Réservez ces journées du 17 au 22 août. Convention de foi 2020, née pour vaincre. Alors, tu es en train de te rappeler que oui, dans la convention, nous avons aussi tous les matins, nous avons le PJC. C'est vraiment fort parce qu'il y a des évêques, il y a des pasteurs et il y a plusieurs personnes ensemble. C'est vraiment, mais vraiment fort, vraiment. Nous sentons vraiment la présence de Dieu et tout cela. Et nous avons une musique qui dit le PJC qui gagne, c'est vous. Ta la 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 la. Obedecer Faz parte de mim, lá 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 lá. É Jesus no meu viver, lá 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 lá. obedecer Obedecer faz parte de mim, lá 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 lá. É Jesus no meu viver, lá 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 lá. é comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em Sim. primeiro lugar, Sim, é oração, Sim. é fé e ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. É o quê? É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em Sim. primeiro lugar, sim, é oração, Sim. é fé e ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. E obedecer. obedecer faz parte de mim, lá 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 lá. É Jesus no meu viver, lá 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 lá. Obedecer. Obedecer faz parte de mim, lá 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 lá. É Jesus no meu viver, lá 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 lá. É meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. Sim, É orar Sim. no Espírito Santo para aumentar a unção. É meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. sim, É orar Sim. no Espírito Santo Sim. para aumentar a unção. E obedecer. obedecer faz parte de mim, lá 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 lá. É Jesus no meu viver, lá 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 lá. Obedecer. Obedecer faz parte de mim, lá 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 lá. É Jesus no meu viver, lá 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 lá. Escute bem. PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. Obedecer, Quem ganha é você. obedecer, Quem ganha é você. obedecer, Quem ganha é você. obedecer. Obedecer, quem ganha você. Obedecer, quem ganha você. Bem, agora vamos. Le PJC, c'est vous qui gagne. C'est vous qui gagnez. E ela tem preparado o canal. Elle a préparé, voilà, cette chaîne.
David, le guerrier qui a gagné contre Goliath, une pierre. Nous allons voir. Bonjour, je voudrais remercier encore une autre fois l'opportunité de pouvoir partager tout ce qui se passe en Angleterre. En premier, le peuple est en train de prier, faire la guerre spirituelle pour la rouverture des églises et nous allons voyager le 4 juillet pour pouvoir rouvrir plutôt. 4 juillet, c'est un samedi. Le dimanche, ils vont rouvrir nos églises. L'espérance est ressemblant aussi au Portugal. C'est vraiment très important pour pouvoir et dire que nous sommes en train d'expérimenter une grande révolte ressemblant dans ce qui est en train d'arriver dans les États-Unis avec les révoltes à cause du racisme. Et tout cela, c'est en train de se passer. Plus précisément, il y a un premier ministre, Churchill, qui était comme un grand héros de la Seconde Guerre mondiale, et le premier ministre d'Angleterre qui a libéré l'Europe à cause des nazis. Et ça a été, ce qu'ils ont fait, c'était une chose comme le vandalisme, car il était grandement lié au racisme. C'est pour ça qu'ils ont défait un monument. Et il y a beaucoup de mécontentement. Et comme nous avons entendu parler, que de plus en plus, nous sommes en train d'avoir des manifestations dans les rues, les personnes sont indignées pour leurs valeurs. Et je voudrais partager des témoignages. Il y a un témoignage dans le domaine de la santé, dans le domaine des finances, et ce témoignage vient de la missionnaire Hélène de Slovaquie. Elle est là en train de pastourier l'une de nos églises dans l'ouest de Londres, et elle raconte la chose suivante, que quelqu'un qui habite à Londres il y a plusieurs années, c'est un frère qui était dévié aussi il y a quasiment 20 ans. Il était écarté des chemins de Dieu et sur l'Esprit Saint, il était en train de lui parler pour revenir à l'Église et revenir au chemin de Dieu. Durant ce temps aussi, il a toujours résisté et durant ce temps-là, il souffrait d'une douleur aiguë dans le dos qui lui privait de pouvoir se dormir normalement. Il avait beaucoup de douleurs dans le dos et à cause de cela, il n'arrivait pas à bien dormir. Et durant cette pandémie, quand l'apôtre a commencé à faire le programme « Il suffit de croire », et il est allé dans ce programme et Dieu lui a parlé plus fort pour assister au programme. Et lorsque finalement il a décidé d'assister, notez bien, durant des années qu'il souffrait cette douleur dans le dos, et ça lui coûtait dans son travail de se lever et tout cela dans la même journée. Il a décidé d'assister au programme. Dans cette même journée, il a été guéri. La douleur a disparu. Gloire à Dieu. Plus jamais il a eu de douleur. Et c'est clair, c'est un frère par gratitude à Dieu. Il est revenu dans les chemins de Dieu. Maintenant, il est fidèlement en train d'assister à ce programme. Il suffit de croire. Il est dans le groupe familial. Il assiste aux réunions et il va aussi à l'église emmener plusieurs livres pour lui et pour pouvoir évangéliser. Et sa vie a été complètement transformée. Mais ça ne se termine pas ici. Relativement dans le domaine financier, il a été aussi fidèle, comme je vous l'ai dit, dans les réunions, dans le groupe familial. Et ce qui est arrivé, que dans son travail, comme c'est clair, il était chef de cuisine et durant cette époque de pandémie, il y a eu des licenciements. Et dans son travail, il a vu des collègues depuis plusieurs années que lui à être licencié. Mais lui, il est resté dans son travail. Et tout cela pourquoi? Parce que réellement, Dieu est en train de nous enseigner par notre apôtre dans ce programme la chose suivante, la fidélité. Les frères qui sont fidèles à Dieu, ils ont la protection de Dieu dans leur vie, dans leurs finances. Alors, c'est
vraiment très important d'être fidèle à notre apôtre, à notre Église, à notre servir à Dieu dans ce programme. Car lorsque l'apôtre, comme l'apôtre est en train de dire, Dieu va protéger à chaque fois ceux qui sont fidèles. Donc, encore une autre fois, vraiment merci pour cette opportunité et un accolade pour tous. Tu peux m'ouvrir le psaume 91, ce que l'évêque David dit, il a des témoignages spectaculaires et c'est clair la parole de Dieu. Il est en train de dire c'est super, super important et je loue Dieu parce que Dieu est vraiment en train de bénir. Et il dit ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que c'est une personne qui marche avec Dieu, c'est l'heure de voir le programme, c'est l'heure de venir à l'église, ou un groupe familial. Cette personne habite avec Dieu, elle ne visite pas Dieu. Par exemple, un couple peut aller, voilà, un travail dans un endroit, l'autre va dans un autre, mais dans la soirée, ils se réunissent dans la même maison. Et c'est d'avoir cette conscience que marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement visiter Dieu de temps en temps et encore moins lorsque la personne elle est en détresse et qu'elle se rappelle de Dieu que là elle va. Non, les personnes sont protégées parce que Dieu le dit vraiment que il va nous délivrer du filet de l'oiseleur et de la peste, de ses ravages. Regardez la peste qui est en train de se passer. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, on ne sera pas atteint, pas parce que nous sommes meilleurs que tous, et nous ne le sommes pas, mais parce que le meilleur de tous est avec nous. Vraiment bien. Une autre chose aussi qui m'est revenue aussi lorsque David était en train de parler, qui est l'importance d'évangéliser. Nous sommes tous appelés à évangéliser. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que ce n'est pas à l'extérieur qu'il est nouveau, mais c'est à l'intérieur. Les vieilles choses sont passées et maintenant, ils sont ce que la Bible dit qu'ils sont. Un roi, un sacerdoce. Qu'est-ce que ça veut dire un sacerdoce? C'est celui qui sert Dieu. C'est celui qui aide Dieu, en vérité. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, et j'aime me dire cela, vous pouvez être un chef cuisinier, mais en vérité, vous ne l'êtes pas. Vous êtes un serviteur de Dieu, un sacerdoce à temps intégral, que dans les heures que vous avez rien du tout, vous êtes alors un chef. Nous sommes tous des sacerdoces. Et c'est clair qu'à l'intérieur de l'Église, la Bible dit que certains sont appelés comme apôtres, évangélistes. Pourquoi? Pour organiser l'armée de Dieu. Mais nous avons tous un cheminement, un parcours très important. Et je loue Dieu parce que les frères sont en train de faire leur appel. Une autre chose aussi que l'évêque David a parlé aussi, et que vraiment Dieu a parlé énormément dans mon cœur, au sujet de ce cas, par exemple, des statues qui sont vandalisées, les personnes qui sont offensées. Bien, les personnes sont offensées et personne de normal, voilà, est en faveur de vandaliser quoi que ce soit. Mais il va arriver à un moment donné que les personnes en ont marre. Et cette chose, voilà, des États-Unis, d'avoir fait une chose terrible et passé une semaine, ils ont continué à le refaire et ils vont continuer à le faire parce que ce démon du racisme est à l'intérieur. Mais les personnes, ils sont en train de faire tout cela dans le parti du monde à cause de cela. Et nous sommes de nouveau dans un esclavage. Notre président est vraiment très offensé et il a dit des gros mots aux personnes. Non, c'est vraiment de l'esclavage. Parce que même des personnes qui sont cathédriques au Portugal, des personnes qui sont cathédriques, des professeurs, des Portugais, sont en train de dire qu'il y a de l'esclavage, comme par exemple les grandes entreprises et petites appellent les étrangers, ils restent avec leur passeport et ils font ce qu'ils veulent. Il y a de l'esclavage sexuel où il y a des femmes qui sont rendues esclaves et malheureusement nous savons vraiment bien de ces nouvelles dans le peu bien sûr. Ils sont des personnes du gouvernement qui étaient propriétaires de ces maisons. Il y a une tentative de légaliser les impôts à des prostituées. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est sale.
qu'est-ce que l'esclavage? Si vous pensez quels sont les impôts directs que le citoyen souffre et tous les autres indirects que si vous allez additionner, nous payons pas moins de 70%. Et c'est abominable, comme les juges permettent que le gouvernement cherche de l'argent au peuple pour aller payer les mauvaises choses qu'ils font. C'est vraiment, mais c'est de l'esclavage total, car les puissants retirent l'argent des banques, car ils veulent donner à leurs amis, et en vérité, c'est nous qui payons tout cela. Et il est important que vous qui êtes en train d'assister à ce programme, si vous êtes cousin, ami ou par exemple des politiciens, vous devez vous repentir, car il va battre à votre porte ou de qui que ce soit que c'est en train d'arriver et ça doit arrêter de s'arriver. Ou de dire par exemple que nous sommes la démocratie, tout le monde sont en train de voir que ça ne l'est pas. Donc les personnes qui souffrent ces mauvais traitements ou qui est maltraité, et que ce soit portugais, et nous sommes en train de parler des portugais parce que, bien, en vérité, les portugais eux-mêmes ont fait de l'esclavage les blancs contre eux, les noirs. En vérité, c'est pas seulement le blanc et noir, c'est le régime de Saint-Lazare dont le père de ce président actuel faisait partie de cela. Et il y avait toujours un ou deux, portugais qui se mariaient avec un Angolais, mozambicain. Et maintenant, l'esclavage de nos jours est très différent. Ce sont les politiciens qui rendent esclaves leur peuple. Et c'est pour ça qu'il y a ces manifestations. Et je vous le dis par la Bible, et c'est ici dans la Bible, et c'est l'un des signes de la fin du monde que ça va arriver. Quand vous entendrez des rumeurs de guerre et des guerres dans l'original, ce n'est pas des guerres, à peine des guerres que nous connaissons. Ce sont de petites guerres, ce sont des révoltes, j'en ai marre, ça suffit. Et même cela, c'est un signe. Et il y a seulement une manière de pouvoir aider ces personnes qui sont en train de souffrir, toutes ces genres de choses. C'est leur donner Jésus-Christ et voir, et qu'ils pardonnent. Car s'ils ne pardonnent pas, ils vont souffrir. Des choses vraiment très importantes qui sont en train d'arriver. Et qu'est-ce que tu as à dire? Et c'est cela. Oui. Et nous avons un autre évêque aussi pour parler avec nous. Nous allons l'entendre. Bonjour à tous. Je suis de nouveau pour apporter certaines nouveautés de ce qui est en train d'arriver ici, à Mozambique, en parlant concrètement de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mozambique, en relation au Covid-19, nous sommes en train, le gouvernement est en train de enregistrer une hausse dans les cas, et la dernière fois, et mon intervention une semaine en arrière, il y avait plusieurs cas. Actuellement, nous avons les dernières actualisations, nous sommes en train de compter avec 757 cas nouveaux enregistrés dans le Covid, dans un total de 206, gloire à Dieu, personnes qui sont totalement récupérées. La dernière fois, dans mon intervention, Mozambique comptait avec 5 morts, avec 4 morts plutôt. Maintenant, nous sommes en train de parler 5 morts officiellement à cause du Covid-19. Bien, bon, c'est une situation qui est réelle, mais il y a besoin aussi de laisser ici ce qui est en train d'arriver dans cette nation, même dans cette phase de confinement, de distance sociale et d'urgence. Nous étions en train d'enregistrer et je suis en train de parler d'une de mes sœurs dans le nord, Nampula, qui nous a laissé un enregistrement très curieux. Même dans cette période de la pandémie, ses enfants étaient constamment malades. Et elle est en train de voir constamment notre chaîne. Nous transmettons dans une chaîne ouverte les programmes de l'apôtre, il suffit de croire, et aussi dans un horaire que les personnes puissent voir à 19h, donc c'est cette heure du soir. Donc bon, elle nous raconte qu'elle allait voir le programme. Et aussi, son foyer avait beaucoup de conflits à cause du confinement.
le couple était toujours en train de se fâcher. Et il transmettait le dimanche au sujet de la famille, hein, les séries de famille, exactement. La parole de Dieu a fonctionné. Elle est en train de testifier que non seulement les enfants sont complètement guéris, et voyez le pouvoir d'emmener la parole de Dieu à la maison, les enfants sont complètement guéris. Il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de complications, et le couple a été complètement rénové. Et tout cela pour pouvoir voir qu'indépendamment du chaos qui est en train de se passer à l'extérieur, nous pouvons être au-dessus de la mer, au-dessus des eaux, nous pouvons marcher sur les eaux. Je suis en train de me rappeler d'un registre de notre bien-aimée sœur. Même maintenant, nous sommes ici à Mozambique à 3 mois, dans un état d'urgence. Et même à cette époque, il y a 2 mois en arrière, elle a vu une annonce d'un emploi. Elle a mis son curriculum. Dans un espace de 2 mois, elle a été appelée une charge pour assistante administrative dans une bonne position. Et elle a été appelée même dans une époque, dans toutes ces situations que les entreprises ne sont pas en train de recruter des personnes, mais elle a réussi à avoir cet emploi et selon elle, elle est en train de gagner 5 fois plus que l'emploi antérieur qu'elle avait avant. Mais j'étais en train de parler avec elle et elle a dit, évêque, durant cette période que l'apôtre, ou plutôt que je me suis préparée, que j'ai préparé mon curriculum, j'ai préparé mes dîmes de ce que je voulais. Et durant ces 2 mois, c'est ainsi que je l'ai fait. C'est clair que je louais Dieu, je me remplissais de la parole de Dieu et résultat, Dieu est Dieu, même en temps de pandémie. Et comme j'ai l'habitude de dire, notre Dieu, la parole de Dieu c'est pas des circonstances. Nous n'allons pas croire dans les circonstances, mais si vous croyez en vérité, avec certitude que tout, vous allez croire non seulement, mais vous allez avoir. Ici à Mozambique, durant cette période d'état d'urgence et tout cela que nous avons, ciao, ciao, et que Dieu peut vous bénisse richement et puissamment dans la vie de chacun de vous, chacune des personnes qui, n'importe quelle partie du monde, sont en train de nous voir. Merci beaucoup et à la prochaine intervention. Merveilleux, vraiment, témoignage, Christelle, hein, dans toute la partie où les personnes ouvrent le cœur à Jésus, marchent avec Dieu, servent Dieu, tout de bon arrive. Alors, nous allons voir une musique qui dit... Et ensuite, je voudrais vous montrer une chose pour les enfants, mais en premier, nous allons entendre une musique que j'aime beaucoup, qui est « Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous, donc marchons avec le grand, grand puissant Dieu. » Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? e se Ele não poupou Se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. e quem nos poderá separar deste tão grande amor? Quem nos, Poderá separar, quem nos, poderá separar do seu amor, tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não, perigo ou espada, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, anjos, principados, potestades, nem presente, nem por vir, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra?
Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Très bien. Maintenant, nous avons un clip, si je ne me trompe pas, sur les enfants. Oui. Alors, nous allons voir un clip. Et Bruno va nous expliquer que tous les jours, si je ne me trompe pas, nous avons un programme pour les enfants appelé Ville idéale. Et ce programme, c'est vraiment spectaculaire car ça enseigne aux enfants les choses du quotidien, les valeurs, caractère, moralité, et sans mentionner spécifiquement des versets bibliques, mais nous les mentionnons pour que les personnes puissent donner aux amis qui disent qu'ils ne croient pas, et ainsi les enfants peuvent voir et avoir le salut. Nous allons voir l'annonce. Kuriakos Kids. En pensant en vous et dans le futur de votre famille, la plateforme Kuriax a développé une chaîne totalement aux enfants. À accéder sur kuriakos.com, vous aurez à votre disposition une chaîne Kuriakos Kids. Une chaîne 24 heures avec des contenus qui enseignent les bonnes manières aux enfants et les libèrent des contenus inappropriés qui circulent dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça, accédez à www.kuriakos.com et cliquez sur Kuriakos Kids. Kuriakos Kids, une chaîne qui enseigne à vos enfants le chemin qu'ils doivent marcher. Alors, plusieurs personnes souffrent dans le domaine de la famille, car ils laissent les enfants voir de n'importe quoi. Et nous avons une chaîne 24 heures par jour qui passe, c'est pas seulement avec Ville idéale, mais d'autres programmes. Alors, c'est l'heure aux parents de comprendre qu'ils peuvent parfaitement mettre cette chaîne, c'est toujours ouvert, et que c'est peut-être dans le téléphone, dans le tablette ou quoi que ce soit, certes, explique quelle est l'importance de tout cela. C'est vraiment très important. Combien de fois nous recevons des demandes de prière à cause des enfants, parfois ils sont comme si j'ai fait mon meilleur et pourquoi que... Mais tout cela, voilà, et souvent ils sont petits et ce qu'ils pensent, voilà, les parents n'ont pas de patience et c'est très facile et il n'y a pas de confusion et en vérité ils vont pas se rendre compte, voilà, qu'ils sont en train d'assister, mais en vérité les enfants, ils ont le cœur en blanc, ils croient en tout ce qu'ils voient et ça va entrer dans leur vie et ça va donner du fruit en voyant cette chaîne. Et la parole de Dieu, c'est une semence qui grandit, donc tout ce que nous entendons, ce sont aussi des semences, sauf que ce ne sont pas souvent des mauvaises semences. Ils pensent qu'il n'y a aucun mal de voir Harry Potter ou de voir la sorcière de je ne sais quoi. Et après ils vont à l'église, ils pensent que rien ne va arriver, mais attendez, les personnes ne sont pas sages, car votre enfant c'est comme un ordinateur en blanc, que vous devez l'éduquer dans les chemins de Dieu. C'est votre responsabilité. Donc nous à l'église Mana, nous avons une chaîne qui est annoncée ici et qui est exactement pour que votre enfant... Et tu sais, Bruno, nous pourrions annoncer et mettre sur Bassacré le site. Et dans la chaîne aussi, nous avons, oui, la chaîne. Elle est 24 heures sur 24. Mais dans les autres chaînes, nous avons la ville idéale aussi. Oui, et nous avons aussi la ville idéale. Dans ce cas, je peux passer à montrer ici TV Mana 1. Si nous allons dans ce programme, nous sélectionnons ce programme et ville idéale et nous avons les horaires. Quand est-ce que ça passe sur TV Mana 2 aussi, TV Mana 3 et nous avons l'espace Kuriax TV aussi qui est facile et qui passe ce programme appelé Ville idéale. Et en vérité, nous pourrions faire une annonce dans le Bassacré, le site, et dans les autres aussi, pour pouvoir alerter de ces vérités, car nous sommes en train de recevoir des demandes de prière sur ce genre que j'arrive pas à dormir. Et je pourrais raconter un secret, j'ai une fille de 1 an, et elle est belle? Oui, elle est belle. Et en train de parler de la vie idéale, elle ne sort pas de toi. Elle sort mon épouse, alors oui. La vie idéale, il y a une chaîne sur YouTube, il y a les musiques qui passent.
du programme. Alors ma fille, dans l'heure du repas, quand je veux qu'elle se dépêche, alors je vais mettre la télévision et elle est en train de voir la vie idéale, elle voit la musique et elle mange rapidement sans faire sans faire du n'importe quoi, ou elle mange tranquillement sans s'embêter. Et oui, c'est une idée et une chose très importante et que tous les parents puissent faire, et principalement ceux de l'Église, Christelle, car la vie de nos enfants, il n'y a pas de prix, et c'est très important. Oui, très important. Bien. Tu as déjà montré que les différentes chaînes, oui. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons parler? Je ne sais pas, tu veux montrer quelques photos? Ah oui, photos, oui. Nous avons quelques photos encore. Et nous avons aussi des cadeaux en Indie, Austrie, Tunisie, Macédoine, Gabon, Égypte, Suisse, Panama, Suède. Nous sommes dans tous ces pays et nous avons aussi les photos aussi. Ok. Ok. Joanna Silva, la famille. Bonjour famille. Un groupe familial en Angleterre. Nous avons ici elle demande, alors on voit ici le PJC en premier lieu, c'était le PDM, qui est la préparation journalière d'un ministère. Attendez, calme. Et j'ai écrit sur une feuille et je laissais ça dans ma poche. À l'heure du repas, quand j'étais ingénieur, je mangeais rapidement et par exemple, je marchais 15-20 minutes dans un endroit et avec les versets, je faisais ce genre de choses. Et lorsque la personne disait « Mais comment est-ce que je fais pour avoir communion avec Dieu ?» Je disais, je faisais une photocopie de mes notes jusqu'à ce qu'un jour j'ai dit « Attendez, c'est mieux de faire un livre. » Et j'ai fait un livre. Et en premier, même pour les pasteurs, voilà. Donc, non, tout le monde voulait ce livre. Voilà, nous avons changé le livre. Et ça a été retiré de la Convention de foi 1990. Et ensuite, nous avons aussi une photo. Oui. Nous avons ici Anna Rite. Nous sommes en train d'envoyer une photo de Rite et de Marianne à l'église de Toujal et envoyer un bisou à tous. C'est vraiment loin, le Toujal. Nous sommes vraiment à l'intérieur du Toujal. Mais... Et ceci vous c'est Mila Gates, groupe familial. Merveilleux. En avant. Ici, Principe, c'est clair. La dérite, présentation, bonjour famille, un accolade pour toute l'équipe du bar sacré. Avec le livre, oh, regardez, un accolade. C'est passé. Et ici, nous avons Dominique Xavier, l'église du Golfe. Bonjour apôtre et évêque Christelle, nous sommes connectés au programme. Un grand accolade pour vous, ma sœur. Et là, j'envoie des photos, bonsoir, de l'anniversaire d'un des frères de Villafranche de Chire. Ils sont en train de manger, ils vont pas réussir à manger le gâteau avec ces masques. Mais bon, certes. Je voudrais seulement montrer une carte, parce que vous savez que cette carte, ça fait partie d'un site qui est clair au portugais par un professeur d'ici qui dit que l'esclavage continue à exister dans ce temps et que dans le monde il y a 40 millions de personnes victimes de l'esclavage. Et là, en rouge, c'est des plus forts. Parce que, vous voyez seulement comme l'Arabie Saoudite, il y a seulement 60 000. Mais où il y a le rouge, où l'Europe et les États-Unis sont insérés, il y a 1 million et quelques. Et là, en Afrique du Sud, il y a 1,800 millions. D'où vient tout cela? Parce que, par exemple, lorsque les États-Unis laissent entrer les Mexicains, et ça, après ils vont parler de la démocratie, et après de l'autre côté ils vont envahir l'Iran à cause du pétrole. Et c'est seulement pour vous dire que nous devons faire attention avec ce que Dieu dit, que souvent la plupart de ces personnes, de ces gouvernements sont faux.
ils sont menteurs. Et j'aime vraiment dire que nous sommes, la Bible dit que nous sommes, et eux, ils sont la Bible, et ils sont ce que la Bible dit qu'ils sont hypocrites, ce sont les bêtes de ces siècles qui sont au pouvoir, et ils ne veulent pas savoir des autres personnes. Et donc, nous qui sommes de Jésus, nous devons exhorter à ces personnes en lidérance à changer et à les exhorter qui sont dans ces endroits à se retourner. Donc, ils sont libérés et indépendants de ce type d'esclavage, car seulement Jésus a ce pouvoir. Je peux entendre un amen. Donc, c'est pour vous dire cela. Maintenant, je veux demander que tu lis une histoire qui a à voir avec le domaine financier. J'ai ce livre ici qui dit au sujet des finances, et plusieurs personnes ont déjà été super bénies dans des moments difficiles. Et qui sait, vous êtes dans une situation comme celle-ci, comme un citoyen ou comme un entrepreneur ou comme une femme célibataire, vous avez perdu l'emploi, où que ce soit que vous êtes dans. Dieu peut et veut pourvoir à toutes vos nécessités. Dans ce livre, je vais partager que la volonté de Dieu, en vérité, est que vous triomphiez. Le diable vient en volant, égorgeant et détruisant, mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Donc, en premier de tout, vous devez savoir que c'est de la volonté de Dieu que vous ne viviez pas en pauvreté, en dormir mal ou en étouffant, mais que vous viviez la paix, joie, avec toutes les nécessités pourvues. Et en premier, quelle est la volonté de Dieu? Et savoir que Dieu a déjà fait il y a pas mal de fois, et nous allons voir les témoignages, et savoir que comment est-ce que vous et moi, nous pouvons profiter de ces bénédictions, car ce n'est pas en priant, ni pour que nous le méritons, mais si nous faisons les lois de Dieu, alors ça fonctionne. Nous allons voir l'histoire qui est de qui? De la multiplication. Alors tu peux expliquer? Les apôtres ont raconté tout ce qu'ils ont fait et ils sont retirés dans un endroit désert en sachant que la multitude de personnes les suivait. Et ils parlaient du royaume de Dieu et ils guérissaient ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus lui dit « Donne-leur vous-même à manger. » Et ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y a environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Fais-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, et ils firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qu'il restait. Tu peux expliquer cette histoire? Et là, tu vas bien, tu es calme, tu es animé, oui. Tu as aimé le repas, le dîner que je t'ai fait, tu as oublié? Quand est-ce que tu m'as fait un dîner? Je t'ai fait une quiche. Tu m'as pas fait de quiche. Qui a fait une quiche? C'est moi. Explique qu'entre-temps, Jésus était en train d'enseigner la parole. Le peuple était en train de suivre et les disciples disaient c'est mieux les envoyer les laisser, ils sont au milieu du désert. Tout le monde avait faim et tout cela. C'est mieux les laisser s'en aller. Non, donnez-leur vous-même à manger. Et ils ont dit, si nous avons rien du tout, nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. C'est l'unique chose que nous avons. Ça ne donne rien du tout pour toutes ces personnes. Mais entre-temps, Jésus, il dit ainsi, nous allons tous les faire asseoir par rangée de 50. Et Jésus a pris ce qui leur avait été donné, les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il levant les yeux vers le ciel et il les bénit.
ce pain et ces poissons. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a commencé à répartir à ses disciples et les disciples sont allés les distribuer à la foule, qui était plus de combien de personnes? 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et tout le monde a mangé. Ce qu'ils ont voulu, ils ont été rassasiés. Et il a même resté, et il emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc ce qu'ils ont mis entre les mains de Jésus, il l'a multiplié. Je ne sais pas combien de fois. Ça, c'est la loi de Dieu. Car tout fonctionne comme un agriculteur. La personne prend une semence d'orange, elle sème une semence d'orange, et en premier, elle grandit vers le bas, on ne le voit pas, ainsi, et elle commence à donner des oranges. Et au long de 2-3 ans, elle va donner je ne sais combien d'oranges. Chaque orange a je ne sais combien de semences. Donc, à partir de ce moment-là, c'est seulement manger les oranges et lancer les semences et voilà, pour les semer. Et ça donne je ne sais combien d'oranges, de rangées. Et nous sommes dans ce monde, nous allons dire, comme hypnotisés, pris comme des châteaux dans leurs pensées. Ils pensent ainsi, ce régime, c'est vraiment bon, nous sommes en démocratie, ceci, cela. Et en fin de compte, ils sont de plus en plus esclaves, ils ont de plus en plus d'impôts. Enfin. Et la solution est seulement dans un endroit qui est Jésus. Lorsque nous nous retournons vers Jésus, nous pouvons être dans l'époque que nous sommes, dans le régime que nous sommes, nous allons triompher, car la loi de Dieu surpasse toutes les autres lois. Et je suis en train de me rappeler, lorsque Jésus, et nous sommes en train de penser à Jésus, nous sommes en train de penser dans la personne qui a le plus de succès dans ce monde. Et certaines personnes sont mal influencés par les antichrist, par les persécuteurs, par ceux qui ne veulent rien avoir avec Dieu. Et ils pensent qu'ils savent tout et qu'ils entendent tous les déchets qui vont à la télévision. Et là, le docteur dit ceci, dit cela, oui, ceci, cela. Et il dit tous ces genres de paroles, mais il n'a rien dans sa vie. Et tout va mal dans sa vie. Si dans une région quelconque, quels sont les fruits de cette région? C'est des mauvais fruits en vérité. Pourquoi il parle mal de Jésus? En vérité, lui, il a apporté la meilleure chose qui puisse exister, le succès. Donc, je pense que la sagesse, c'est la personne se retourner vers Dieu, prêter attention à Dieu et entendre les versets bibliques. Qu'est-ce qu'il dit en Luc 6:38, dit Jésus, « Donnez, il vous sera donné, semez et vous récolterez ensuite. Et c'est cela que je vous exhorte à faire. Même lorsque vous êtes en grande nécessité, mais c'est vraiment là que vous devez semer. » Et nous appelons, et comme nous avons dit hier, qui est semé en temps de faim. Il n'y en a pas d'autres personnes, et ça fonctionne à chaque fois. Et comme il y a peu, nous étions en train d'entendre, je pense que c'est l'évêque David, en train de dire qu'il y a eu des vandalismes, les statues en Angleterre et tout ce genre de choses. Dans tant d'endroits, par les personnes, on en marre de Monsieur Docteur. Mais dans la pratique, nous avons seulement des châtiments. C'est seulement payer. Quelle est la solution? C'est seulement regarder vers Jésus-Christ. C'est prêter attention à Jésus-Christ. C'est faire ce que Dieu dit. Et ces personnes vont avoir du succès. Et c'est de là que nous avons eu tant de témoignages et des miracles, parce que c'est ainsi que nous allons triompher. Et ainsi, il va passer maintenant une plaque dans l'écran pour que vous puissiez pratiquer la loi de semer pour récolter, que vous puissiez faire ce que Jésus dit. Donnez, il vous sera donné. Car alors ainsi, Dieu va multiplier une bonne mesure, serrée, secouée qui déborde, et il va faire que la bénédiction vienne jusqu'à vous, les ressources financières, et ainsi Dieu pourvoira toujours à toutes vos nécessités. Nous allons entendre cette musique. O reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse agricultor. A lei principal do reino de Deus
semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Je vais prier pour vous maintenant et c'est pour cela que je vous conseille à étendre votre bras sur vous pour pouvoir, ce qui va signifier que je suis en train de mettre la main sur vous. Pour Dieu, il n'y a pas de distance et inclut plusieurs personnes. Choisissent de toucher dans l'écran et de grandes bénédictions et l'onction de Dieu vient et je vais prier pour vous maintenant même. Seigneur Jésus, je t'apporte toutes les personnes qui sont en détresse et qui ont décidé de prêter attention et se retourner vers Dieu. Croire en Jésus et ils sentent qu'ils ont été trompés et c'est pour cela que seulement toi, tu peux les sauver. Que ce soit une personne qui a besoin d'un emploi, des personnes qui vont perdre leur emploi ou les entreprises qui sont en train d'être fermées, mais que je sais, oh Dieu, que tu es le Dieu Tout-Puissant qui pourvoit à toutes nos nécessités au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer et que tu vas faire zéler ta parole et la faire accomplir. Et là, les personnes sont en train de recevoir des miracles financiers. Nous en entendons tous ces miracles. Amen et Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A lei principal Do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Merveilleux, merveilleux. Je vais maintenant enseigner sur ce thème de souffrance. Et durant cette semaine, c'est ce que je vais enseigner. Et c'est un domaine vraiment très important, car souvent nous faisons une grande confusion. Et plus précisément, les personnes du monde connaissent Dieu et ils ont vraiment envie de souffrir des maladies ou ils pensent que c'est une punition de Dieu ou quelque chose comme cela. Mais ensuite, lorsqu'ils sont chrétiens, ils ne veulent pas souffrir ce qui est supposé, qui est persécution, tribulation à cause de la parole. C'est sur cela que je parle, mais dans ce programme, je vais rajouter un autre point qui est les tests. Nous devons passer les tests de Dieu. Et un passage qui parle sur cela que je suis en train de vous parler, qui vient en 1 Pierre ou 2 Pierre, 2 Pierre 4, 1 Pierre 4, 2, quelqu'un qui a la Bible ou qui veut prendre des notes, où il y a des Bibles ainsi, téléphone. Bon, nous allons maintenant lire, tu peux lire s'il te plaît. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit Saint de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Hier, j'expliquais la parole de Dieu sur la parole du semeur qui vient en Marc 4, où Jésus a parlé sur cette parole. Il a dit que le semeur a semé et en semant, une partie des semences est tombée dans le chemin et l'autre est venu et a mangé la semence. L'autre a eu la semence dans les endroits pierreux et ça n'a pas produit parce qu'il n'y avait il y avait que des pierres. L'autre, il y avait pas de racines en eux-mêmes, donc la racine a été étouffée. Je me rappelle en Afrique du Sud, j'avais un petit négoce, car je travaillais dans l'école biblique, et je voulais pas être amarrée à un emploi d'ingénierie, car nous n'avons pas d'horaire. Et donc, bon, j'ai vu un de mes négoces, l'homme, il avait des avions pour ça perdre de vue. C'était plusieurs avions et ça se terminait pas, il y avait plusieurs choses. Et
j'étais en train de parler avec lui et il est en train de m'expliquer que les tracteurs, dans ce moment même, il avait certaines carrières où il y avait du blé et ou pas du maïs et il avait, comment ça s'appelle, hein, ils avaient des instruments pour pouvoir graver la terre, hein, comme des toiles, et si elles ne sont pas mises, elles gagnent tant de force qu'elles vont étouffer, on va dire, le blé, ou plutôt le maïs. Et curieux est qu'il avait une quinte très grande, il avait une habitation pas chère, et son maïs, il était pauvre, mais de lui, il était vraiment bon. Ça n'a pas à voir avec la pluie. Et qu'en vérité, mon voisin, il ne se préoccupe pas en vérité de briser, voilà, les toiles, comme je vous l'ai dit. Et qu'est-ce que ça a à voir avec notre vie? Et que le diable, lorsqu'il voit que quelqu'un entend la parole de Dieu, par exemple, il est en train d'entendre la parole de Dieu au sujet du salut, où il entend pour la première fois, le diable aime écarter cette personne car il sait que s'il ne retire pas cette semence d'immédiat, la semence va grandir et c'est difficile de retirer, ou un arbre, voilà. Donc, si la personne ne tombe pas dans ces pièges, le diable, il dit ainsi, tel. Et là, dès qu'il survient une tribulation, persécution à cause de la parole, le diable provoque des tribulations et provoque aussi des persécutions à cause de la parole pour tenter d'écarter la personne de Dieu, car la personne peut être offensée. Et donc, nous allons parler sur cela. Mais ceux qui ne tombent pas, voilà, dans ce piège, le diable en a un autre. Il les laisse tranquilles, la personne est libérée, il va suggérer les soucis du siècle, la séduction des richesses, pour la personne, elle ne puisse pas, voilà, être focalisée en servant Dieu, elle est distraite par je veux ceci, je veux cela, il n'y a aucun mal, mais elle est défocalisée, il n'y a plus de temps pour Dieu, et ainsi le diable crée des mauvaises herbes dans le cœur de cette personne, et la parole de Dieu, elle est étouffée. La parole de Dieu est une parole magique, car le pouvoir de la parole de Dieu dans le cœur d'une personne, simplement ça guérit la personne sans aucune onction, etc. Donc le diable sait cela. Et si la personne vint dans ce domaine, Jésus dit que d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, et ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent portant du fruit à 30, 60 et 100 pour 1. Une chose comme ça. Et c'est vraiment très important. Donc ce n'est pas de la volonté de Dieu que nous souffrions des maladies, que nous allons en enfer, que nous soyons pauvres, que nous restons préoccupés. Rien de tout cela est de la volonté de Dieu. Et je me rappelle d'un couple qui sont réunis jusqu'à nous, une bénédiction. Ils ont choisi, gloire à Dieu, et ils voulaient donner, voilà, un témoignage. Ah, Dieu est tellement bon, voyez seulement, moi et Emmanuel dans notre moto, et nous allons dans la rue telle à descendre, il est en train de pleuvoir, et en plus la route, elle était avec de l'huile, donc nous avons glissé, les jambes se sont brisées, mais ça c'est un triste témoignage. Non, Dieu était au contrôle, parce que nous sommes où nous sommes tombés, c'est en face, c'était la loge où nous voulions. Si nous n'avions pas été tombés, nous n'allons pas réussir à trouver cette loge. Mais comment pense ça ceci de Dieu? C'est vraiment mauvais. Non, ça ne peut pas. L'autre disait ainsi, monsieur l'apôtre, je suis vraiment très content parce que j'étais malade. Oui, je suis vraiment très content. J'étais vraiment là, mal. J'étais dans... il y avait et j'étais dans une chambre où il y avait trois lits. Et j'ai vu que c'était directement de Dieu pour lui parler de Jésus. Et j'ai prié pour lui, et ma femme a porté un livre de guérison divine. Et il n'est pas mort, il est resté en vie. Mais
Mais c'était pas mieux, voilà, d'être là, guéri, et c'était pas bien mieux que d'être malade. Et il y a, voilà, ces paradigmes qui viennent de prêcheurs et de personnes. Quand ils prient, ils n'ont pas de succès, donc ils commencent à inventer en disant ainsi. Louise elle dit ainsi, non, monsieur l'apôtre est un faux prophète. Dieu, tu dis qu'il guérit toujours, mais je sais très bien que dans notre église, une sœur telle, elle est morte à cause de cela. Des fois, Dieu est guéri, des fois, Dieu l'espère, Dieu, des fois, guérit pas. Mais sauf si c'est dans le livre ça n'arrive jamais. La personne se base dans des faits ça n'a rien à voir avec la conversation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de succès. Ils ne savent pas les chemins. Ils ne savent pas les lois. Et Dieu ne va pas faire les choses comme je veux, comme vous voulez. C'est comme il dit. Et c'est pour cela que le grand secret, en premier lieu, c'est savoir quelle est la volonté de Dieu. En second, c'est faire comme Dieu dit de faire et ça fonctionne à chaque fois. Et sans arrêt, voilà, un autre jour, j'ai semé, j'ai pas récolté. C'est simple parce qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas en train de faire ou faire d'une forme erronée. Si tous les autres récoltent et moi non, mais en vérité, Dieu ne ment pas. C'est peut-être qu'elle ne pardonne pas, ou je sais pas. Et c'est de là que Jésus il passait sa vie à enseigner. Et avant que Jésus prie, il gaspillait pas mal de temps à enseigner, car la foi, ça vient en écoutant. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que cette chose, voilà, de la volonté de Dieu? Souffrance, qu'est la volonté de Dieu? C'est souffrir des persécutions et tribulations. Il n'y a pas comme fuir, et tu peux lire de nouveau ce passage en 1 Pierre 4, 12. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris como se coisa estranha vos acontece, mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Et en vérité, nous ne devons pas avoir peur ou de souffrir. Et Jésus disait, voilà, il y avait 12 disciples, vous allez prier, vous allez de l'autre côté, vous allez dans une barque, et ils sont allés là. Ils les ont obéis. Ils ont fait tout ce qui était certes. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ils étaient au milieu du lac et il est survenu une tempête et ils avaient vraiment pensé qu'ils allaient mourir. Pourquoi? Parce que le diable, ils ont vu les disciples et ils ont vu c'est une excellente opportunité de pouvoir les tuer. Mais comme Dieu, il voit tout, il est venu jusqu'à eux sur la mer. Donc Dieu ne nous abandonne jamais. Donc, dit ainsi, nous voyons que c'est vraiment une attaque du diable. Et nous voyons par exemple le cas d'un bien-aimé de Dieu qui est, comment il s'appelait? Daniel. Daniel, dès sa jeunesse, il était fidèle à Dieu. Tout était une merveille. Et Dieu l'aimait et quand il priait, il répondait directement. Il était habitué qu'à chaque fois que quand il prie, Dieu lui répond et lui donne directement. Sauf qu'il y a une certaine fois, il a fait sa demande à Dieu et il ne venait pas à la réponse. C'est comme si Dieu était sourd. Et il a pensé ainsi, « Ah, je suis vraiment mal. » Certainement qu'il s'est analysé, certainement, et il a continué sans avoir la réponse de Dieu. Il était tellement abattu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a envoyé un ange. Et l'ange est arrivé là et lui a dit ainsi, « Tu es un bien-aimé de Dieu et Dieu t'a entendu dès le premier seconde minute. » Le problème est que lorsque Dieu a envoyé un ange pour résoudre la situation, ce que tu as demandé, voilà, cette demande d'aide, un général du diable qui s'appelait le prince de Perse, qui était un démon qui contrôlait les démons qui opéraient dans la Perse. Il a commencé à faire la guerre. Comment il s'appelle? À l'ange. Et alors, il est venu le super général, l'archange Miguel, pour lutter contre cette autorité, contre ces dominations. Et c'est pour ça que nous, dans l'église Mana, les vendredis, nous avons une réunion qui s'appelle « Lutter jusqu'à vaincre ».
car il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ces secrets et donc ils sont en train d'être volés par le diable et même ils ont dans les usines du diable nos bénédictions ou les bénédictions d'eux-mêmes parce que la personne ne lutte pas et la personne ne sait pas et principalement ceux qui sont chrétiens, ils ne sont plus bébés en Christ. Et là, ils sont en train de pleurer et prier. Et c'est eux-mêmes et nous-mêmes, nous devons lutter contre les démons. Et par exemple, nous sommes en train de parler de souffrance. Une fois, l'apôtre Paul, un homme terrible avant. Tu peux raconter un peu l'histoire de l'apôtre Paul? Oui, il s'appelait Saul. Et c'était une personne qui était prééminente. Et il était l'Église aussi. Il était pharisien ou l'Église traditionnelle plutôt. Et si nous allons dire de nos jours, il était catholique. Et je me rappelle une fois, et dans la télévision aussi, un certain individu, un gérant de grandes choses et des médias, m'a appelé de secte. Et je lui ai dit, fais attention, car non seulement vous êtes en train de faire une diffamation, nous allons voir qui est secte. Car peut-être que monsieur dit qu'il est catholique, mais c'est plutôt vous qui marchez dans une secte, car vous ne faites pas ce que Dieu dit. Et là, il s'est tu parce que, bon, c'est mieux. Et c'est dans le cas de Saul. Ah, eux, ils sont des sectes. Et il cherchait, voilà, il allait chercher les personnes qui étaient des chrétiens, il les emmenait en prison, il envoyait des cartes, et plusieurs allaient s'enfuir. Et il allait chercher ces personnes pour les emmener, et il tuait aussi les chrétiens. Ou plutôt, le diable s'utilise de personnes, il a la manie, voilà, que Dieu est dans son Église. Et s'il est catholique, Dieu habite là, et Dieu, en dehors de la catholique, ça n'existe pas. Non catholique, ça n'existe pas dans la Bible. L'église de Smyrne, Laodicée, mais ils ont des châteaux, voilà, de ce qui leur convient. Mais quoi que ce soit que ça puisse être, il est d'une autre église traditionnelle qui persécutait les vrais chrétiens. Et au milieu d'une ville, et Jésus lui est apparu. Et d'un seul coup, il a vu une lumière, il a entendu une voix, il a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Il dit, quoi? Mais qui? Qui tu es? Je suis Jésus, en qui tu me persécutes, car tu es en train de persécuter les chrétiens. Ce ne sont pas les sectes, c'est eux qui sont les véritables. Secte, non, ce sont les vrais. C'est toi qui es erroné, c'est toi qui es une secte, c'est toi qui es en train de faire le contraire. Votre église est en train de faire le contraire. Et ça a été l'une des personnes qui a été intelligente et dans le contraire de plusieurs personnes qui restent stupides. Mais lui, non. Il a dit, attendez, waouh, il a changé. Il s'est converti. Et il est resté aveugle durant un certain temps et jusqu'à ce qu'il vire un des meilleurs apôtres parce que maintenant il a eu la ferveur pour pouvoir servir Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Il a été persécuté. Mais comment? Comme personne n'y a eu. Et il marchait toujours derrière lui pour pouvoir le tuer. En prison, il a passé de tout. Mais il n'a pas désisté. Oui, il n'a pas désisté. Et un coup, ils l'ont tué, il est allé au ciel et Jésus lui a envoyé d'autres secrets, il est revenu sur la terre. Il a dit, ah non. Il l'a envoyé, voilà, de nouveau sur terre. Et à une certaine époque, il était fatigué de tant de guerre. Où il allait, le diable ou ce démon lui apparaissait pour lutter ou faire des confusions ou des personnes qui l'emmenaient en prison. Et un jour, il a dit ainsi. Il a prié pour Dieu, pour lui retirer, voilà, cette épine dans la chair. Et il y a des prêcheurs qui pensent que les épines dans la chair, que c'est une chose dans l'œil, ou que c'est une chose dans les intestins. Non. Il a dit, à savoir, c'est un démon. Un démon. Et Jésus lui a répondu,
Il a prié 3 fois. Vraiment sérieux, c'est-à-dire toute la nuit. Et Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que l'onction que je t'ai donnée, le pouvoir que je t'ai donné, c'est plus que suffisant. Dieu, il lui a permis qu'il est allé, voilà, il a permis qu'on le tue ou qu'on le persécute, car plus vous êtes un serviteur de Dieu, plus le diable vous déteste. Seulement que dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Je peux entendre Amen. Et même, nous avons une musique. Quelle est la musique? Nous avons une musique. Je ne peux pas être par des tribulations. Pourquoi? Nous sommes en train de parler de ce livre qui est souffrance, et maintenant je suis en train de parler de ce qui est de la volonté de Dieu. C'est inévitable. S'il me persécute, comme Jésus dit, s'il me dit des insultes, vous n'êtes pas plus que moi, vous allez souffrir la même chose, et nous devons souffrir. C'est pour ça que la Bible dit que si nous acceptons cette souffrance, nous serons exaltés. Celui qui ne veut pas accepter cette souffrance est en train d'avoir honte de Jésus, et en Matthieu 10, si je ne me trompe pas, Jésus dit que si celui qui va avoir honte de Jésus, Jésus va avoir honte de cette personne. Ah, je ne te connais pas. Tu fuis, tu as fait de compte que je ne t'ai pas, je n'existe pas, alors les termes démons. Nous allons entendre la musique. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. eu vi Nabucodonosor, Comendo capim, Nabucodonosor, comendo capim, eu vi Nabucodonosor, comendo capim, sim, Nabucodonosor, comendo capim. e é por isso que eu digo, Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Bien. Je voudrais parler de ce que nous devons aussi supporter. Je ne vais pas dire souffrir parce que c'est plutôt supporter. Ce sont des tests de Dieu. Dieu fait des tests. Et des fois, les personnes vont confondre un test qui est de Dieu avec le diable. Ils pensent que c'est du diable. Ah, le diable. Pourquoi? Parce que la personne pense que l'évangile, c'est un évangile rose, seulement des bénédictions. Et maintenant qu'il a remis sa vie à Jésus, tout va bien courir. Et Dieu est là comme employeur, va faire ce que je veux et m'entendre est rapide parce que j'ai plus qu'à faire. Ah bah oui, et etc., etc. Mais ça ne l'est pas. Parce que les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Elles sont conditionnées à obéir à Dieu et à aimer Dieu. Donc, par exemple, lorsque Dieu a retiré le peuple de l'Égypte,
Ça a été avec une main forte, car Moïse, qui était pour être le successeur de Pharaon, il a choisi le plus important. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. C'est pour cela que les membres de la famille, ses grands-parents, plutôt, c'était pas leurs parents, mais ses beaux-parents plutôt, ce gars, il va laisser, voilà, il peut commander en tout, il peut être le successeur. Pourquoi qu'il va derrière un Dieu qui est le Dieu des imbéciles, des esclaves, de n'importe qui? Le jeune homme, il est fou. Il est resté fou. Mais non, il est devenu intelligent. Il a vu ce que Pharaon n'a pas vu, ni ceux qui étaient la cour de Pharaon, qui était quoi? Qu'est-ce qui arrive? Qui sert Dieu? Qui marche avec Dieu? Après avoir mouru. Nous allons tous mourir. Et je loue Dieu, mais vraiment tous les jours, par le fait d'avoir été sauvé. Car j'étais ingénieur et j'avais de la prospérité. Et on m'a donné une tâche de faire un pont super important. Et de nos jours, c'est le meilleur note d'Afrique. Mais bon, Afrique du Sud. Mais pourquoi est-ce que je loue Dieu? Parce qu'il m'a fait voir qu'en fin de compte, je ne suis rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous allons tous mourir. Et donc Moïse, il est devenu un homme super intelligent. S'il a souffert, oui. Pourquoi? Parce qu'il a choisi le côté du Dieu et non du côté de la société, du côté des puissants. Les puissants, normalement, ils sont saouls de l'argent, ils sont saouls, ils sont aveugles, ils sont... En vérité, ce sont eux les stupides. Et ils pensent que par avoir l'accès au pouvoir et à l'argent qu'ils sont telles personnes, mais ils vont mourir. Et ils vont où? Vous voyez, c'est impressionnant comme une personne, elle est aveugle avec cette pensée. Et Moïse, il a été ensuite choisi par Dieu, il a emmené le peuple pour sortir de l'esclavage contre la volonté du Pharaon. Quand Moïse est sorti, en vérité, quand Dieu a choisi, il est resté, je ne sais combien, 40 ans au désert, non? Ah oui, il a choisi pour être avec le peuple. Entre-temps, il est allé au désert, il est resté là jusqu'à... Quand il est revenu, il ne savait plus bien parler. Mais vous savez, ça va avec cela. Il a supporté la souffrance, oui, à cause d'être de Jésus, pour avoir choisi Dieu. Et Dieu a permis, durant tout ce temps, ça n'a pas été peu, mais ça a été grand, non seulement à être testé, mais pour le nettoyer des idées, pour le polir. Il y a un dicton qui dit que nous avons un diamant comme dans notre cœur et nous allons le polir. C'est la doctrine, voilà, du polissage. Et Dieu va te limer pour briller pour Jésus. Voilà, si nous sommes voilà en train d'être polis ou en train de brûler, ça veut dire que c'est de Dieu. Si vous le sentez pas, ce n'est pas de Dieu. Regardez, tout le monde ils sont tous en train voilà d'avoir de la ferveur. Ils sont ainsi. Et qu'il y a des personnes qui disent ainsi: oh Dieu, faites comme l'apôtre Georges Thaddée ou comme l'apôtre Paul. Vous ne voulez pas cela, non? Bien. Ils ont été choisis, ils ont eu l'opportunité d'être testés, d'être polis, et de tout cela. Et jusqu'à leur appel, ils ont eu la grande guerre avec Pharaon. Bien. Quand finalement ils ont passé dans la mer Rouge, l'ennemi a voulu aller derrière eux pour les rapporter de nouveau dans l'esclavage. Et Dieu les a noyés, les ennemis. Ah là, maintenant c'est une merveille, ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a fait passer 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. On dira en fin de compte, ils sont restés plusieurs... Avant, il était tout seul. Après, avec le peuple, dans le désert, durant pas mal de temps. Mais Moïse,
Il est géant dans le ciel pour toujours. Et c'est fait exprès. Et pourquoi il a fait cela? Pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur des personnes. Et donc Dieu fait des tests. Et le désert, l'histoire de la Bible, l'histoire du peuple sortir de l'Égypte, de l'esclavage, pour aller dans la terre promise, c'est une histoire qui se répète dans la vie de chacun d'entre nous. Nous devons tous sortir de l'Égypte, du monde. Nous devons lâcher l'Égypte. Quand nous sommes baptisés dans les eaux, nous sommes supposés de ne pas regarder en arrière. Et qu'est-ce que les personnes ont fait? Ils ont pris l'argent et ils ont fait un veau d'or. Quand ils avaient quand ils voient que la bénédiction va, ils font des veaux d'or. Dieu a testé ce peuple avant d'entrer dans la terre promise. La terre promise, c'était la meilleure terre, la meilleure portion du planète Terre. C'est là où il y avait du bon et du meilleur. Il n'y avait pas d'endroit bien mieux que celui-ci. Seulement que ce peuple, il était arrogant, orgueilleux, offensé par Dieu. Et ils avaient d'autres dieux aussi. Et c'est de là où vient aussi Sodome et Gomorrhe. Et Dieu voulait les retirer de tout ça et retirer l'argent des injustes pour eux, mais avant de tout cela, ils voulaient tester leur cœur. Et ils ont découvert certains qui étaient vraiment mauvais et qui étaient vraiment mal, comme Corée, Dathan, et Abiram. Ils ont décidé de faire une rébellion. Ah, tu n'as rien, voilà, de continuer à obéir Moïse. Je sais, moi aussi, je vais faire les choses, je vais faire ceci, cela. Et ils sont trompés énormément en faisant cela. Car Dieu dit que nous devons nous soumettre à lui, à savoir à lui et aux autorités instituées et à la parole qu'il dit, car c'est lui qui commande. Si la personne ne veut pas se fléchir à Dieu, ne veut pas participer, obéir à Dieu, à ses lois, à ses leaders, il va souffrir, et pas peu. Il va souffrir et pas peu. Et voyez par exemple l'exemple de la pandémie. Où est-ce que les puissants ils sont? Ils sont tous par terre. Tous les puissants sont dans la maison et tout est parti par terre et ils ne savent pas comment ils vont revenir. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, personne ne joue. Personne ne joue, personne ne se moque de Dieu. Et donc, une personne qui décide, je vais marcher avec Dieu, je vais être ami de Dieu, je vais obéir à Dieu. Obéir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est obéir aux lois de Dieu qui viennent de la Bible, en qui Dieu envoie et en qui il veut que nous obéissons. Et si nous obéissons, nous avons la bénédiction de Dieu. Ah, j'obéis seulement à Dieu et pas aux hommes. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas obéir aux hommes si vous voulez obéir à Dieu? C'est la même chose. Un individu qui est un expert et qui va dans l'armée. Ah, j'obéis seulement au général. Il y a le capitaine. Ah, tu veux pas lui obéir? Ah, tu vas dans la prison. Il y a plusieurs chrétiens qui sont comme ça aussi. Ils ne veulent... Et le monde aussi est ainsi, est rempli de ces personnes comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Et si la personne ne se soumet pas, et donc quand il lutte contre le diable ne va pas sortir. Le diable ne va pas leur obéir. Par exemple, le fils je ne sais qui d'un prêcheur, il ne voulait pas obéir à Dieu, ne voulait pas en remettre leur vie à Jésus. Ah, moi j'ai vu que mon père a expulsé des démons, moi aussi je vais. Et il commence à expulser des démons, et les démons lui ont dit ainsi. Je sais très bien qui est ton père, et Jésus encore mieux. Mais qui tu es? Et ils l'ont sauté par-dessus eux, ils sont sortis de là. Comment on dit? Ils sont là griffés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à Dieu. À savoir, à se soumettre à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, en qui Dieu a mis. Et voyez par exemple l'exemple de la souffrance. Nous sommes en train de parler de souffrance. Myriam a été la sœur de Moïse. Et Dieu a institué Moïse et elle le savait. Tout le monde savait. Et elle était, on dit ainsi, copasteur.
comme le frère. C'est Aaron. Entre-temps, Moïse, je pense qu'il est tombé dans l'adultère et la sœur a été toute offensée et personne n'a dit qu'elle n'était pas certes, seulement qu'elle a commencé à dire « Ah non, non, je ne t'obéis plus, moi aussi je connais Dieu, Dieu aussi me parle, moi aussi je sais faire les choses, c'est pas seulement toi. » Dieu a entendu, il a été fâché, il les a appelés tous les trois. Il a dit ainsi à Aaron et Myriam, « Qu'est-ce que tu penses que tu es? Hein? Qu'est-ce que tu penses? À toi, je te parle de ce niveau. À lui, je lui parle d'un autre niveau. » Et donc, Dieu ne tolère pas de la désobéissance aux autorités instituées par lui. Il ne va pas tolérer. Il tolère même de l'adultère. Il tolère la mort, mais cela, non. Et elle est restée avec la lèpre. Et Moïse a dit, « Oh Dieu, non, tu ne t'occupes pas de cela, parce que sinon tu prends aussi. » Donc, pourquoi est-ce qu'elle a eu... ils ont vu, voilà, tout le monde a vu que Dieu n'était pas avec elle, elle est restée malade, tout le monde a vu, et pourquoi? Parce qu'elle a été humiliée. Pourquoi? Parce que Dieu ne tolère pas. Et il y a des personnes qui ne souffrent ce genre de choses parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Quelle est la leçon à retirer? L'obéissance à Dieu, c'est la grande sagesse. Et c'est pour cela, c'est ce que nous voulons avoir et que vous sachiez. Il y a une autre musique en plus qui dit ainsi, « Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je peux ce que la Bible dit que je peux. J'ai ce que la Bible dit que j'ai. » Quand? Depuis, à partir du moment que j'obéis Dieu, que je marche avec Dieu. Nous allons entendre cette musique. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho, Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu eu sou. tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. eu posso orar, Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Bien, amen et amen. Maintenant, je voudrais prier pour vous qui a téléphoné, qui a écrit, et je demande aussi à l'équipe Croyax, une chanson que j'aime beaucoup qui est « Crois seulement », car réellement c'est seulement croire. Votre travail c'est seulement croire, car qui fait tout le reste c'est Dieu. Et mon travail c'est de prier pour vous même en distance et c'est Dieu qui va jusqu'à vous. Et votre travail, c'est de croire que Dieu est en train d'entendre et que Dieu va mettre la semence de guérison divine. Il va mettre le pouvoir dans votre famille. Et vous avez par exemple des problèmes ou quoi que ce soit d'autre. Il y a plusieurs cas même de famille, il y a des personnes qui sont en train de prier ou d'évangéliser des amis qui ont des attaques ainsi d'un seul coup, soudaines, ce sont des démons. Des personnes qui ont des documents qui ont besoin, voilà, qu'ils sortent de leur vie, des personnes qui ont des maladies, des dettes. Lorsque nous sommes en train de parler et prier pour la famille, je vous conseille à assister au programme, à entendre, par exemple dans le cas d'un couple qui est de Mozambique, je pense, oui, dans le Mozambique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cela. La fin de semaine, nous sommes en train de parler, voilà, sur la famille. Et dans le cas de la famille, je vous l'ai dit, dans le cas de guérison divine, vous avez le livre, à voir si je l'ai ici, de guérison divine. Lisez, une, deux, pas seulement une ou deux fois, mais vous allez
avoir plus de foi si c'est de finances, au sujet des finances. Et vous allez lire, aller à l'église. Il y en a en format papier ou sur le site, il y a, comment on dit, le livre en numérique. Et maintenant, je vais prier. Et comme je vous le dis, la prière de la foi, ça consiste en comment? Et c'est en croyant que Dieu va entrer en vous. Si ça serait une maladie dans votre corps, si ça serait un sujet de famille, entrer dans votre famille. Si ça serait possible, étendez votre main. Si ça serait possible, toucher l'écran. Et ça va signifier que je suis en train de imposer les mains sur vous. Mais n'oubliez pas que pour Dieu, il n'y a pas de distance. Vous pouvez être dans la fin du monde, mais Dieu va là maintenant même. Maintenant, je vais prier et fermez vos yeux. Imaginons ce Jésus qui est sur la croix, qui est allé là mourir pour vous, pour payer dans tout ce que vous êtes en train de souffrir, pour que tout change pour le meilleur dans votre vie. Seigneur Jésus, je brise le pouvoir de ces démons qui sont en train de tourmenter cette femme ou ces personnes qui ont des comportements étranges. Je prie maintenant pour les familles et je déclare qu'il y a de l'union, Père, amour et prospérité et plus de la division et aussi de mauvais traitements. Je t'apporte aussi les personnes qui ont besoin de documents et je te demande, oh Dieu, que vraiment tu fais ce miracle en relation aux personnes qui sont malades. À partir de là, je loue Dieu parce que je sais que tu es un Dieu qui guérit toutes les infirmités et toutes ces personnes sont en train d'être guéries. J'ordonne à toute infirmité, sèche par la racine dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Croyez que vous êtes guéris. Louez Dieu que vous êtes guéris tous les jours. Écoutez, voyez la chaîne où nous avons le PJC Communion avec Dieu qui va vous aider énormément. Et chantez ce chant qui dit « Jésus, je crois. Jésus, je crois. » Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Je voudrais prier pour les personnes qui sont en direct maintenant, non même, en direct avec nous et qui disent ainsi « Je crois en Dieu, mais je ne sais pas si je suis sauvé. Je veux avoir la certitude de mon salut. » Maintenant, vous allez remettre votre vie à Jésus. Tous ceux qui le reçoivent leur est donné le pouvoir de recevoir et d'être fils de Dieu. Qui marchent ou qui sont déviés et vous êtes mal et vous savez que vous devez vous retourner vers Dieu, alors vous allez faire aussi cette prière. Et nous allons tous baisser notre tête et encore une fois en respect à Dieu, en fermant les yeux, parce que Jésus va entrer dans votre cœur. Et dites ainsi avec moi, « Oh Dieu, je crois que Jésus est mort pour me sauver, qui a déversé son sang pour payer pour mes péchés, et j'admets, pardonne-moi Seigneur, maintenant Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Et maintenant, vous savez ce que vous pouvez faire? Allez au site, non, comment ça s'appelle? WhatsApp. Dites ainsi que vous avez remis votre vie à Jésus, demandez pour être conseillé et nous continuons ensemble. Demain, nous sommes de nouveau ensemble. Dieu est avec toi tous les jours de ta vie. Dieu est avec toi. À demain. Deus está com